Bon, je m'appelle José Chinfessel. J'avais 19 ans en novembre 1944, fraîchement démobilisé de la résistance. À cette date, le ministère a fait appel à des volontaires de guerre. Et la plupart des résistants que je connaissais, nous nous sommes engagés. Nous n'avons attendu que 5-6 semaines avant d'être rappelés. Nous ne savions bien sûr pas où nous serions appelés. Et pour nous, l'obligation était de rejoindre Pérué, dans une école qui avait été mobilisée pour servir de casernement, puisqu'il n'y avait pas de casernement à l'époque. Et nous y avons fait donc 6 semaines d'instruction. On nous a un jour dit qu'on partait. Et nous étions très contents, bien sûr, puisque nous étions venus pour ça. Direction Allemagne, dans un train mis particulièrement à notre disposition. À partir d'Eupen, nous étions attachés à je me trompe toujours, la première armée américaine, commandée par Hodge. Mis à la disposition des Américains, le bataillon a été complètement dispatché, chaque unité ayant des missions particulières, et notre compagnie avait comme mission de servir de gardien au garage de chars de première ligne. Donc les mécaniciens travaillaient, nous on les gardait. On a suivi bien sûr, le Rhin n'était pas pour tout de suite, nous avons d'abord eu l'accompagnement dans l'Eifel, à Altenau, et nous avons eu le privilège d'être parmi les premiers à passer le Rhin à Remagen, non pas sur le fameux pont Ludendorff, mais sur un pont de bateau qui avait été particulièrement aménagé par les Américains, par le génie américain. L'objectif suivant, c'était Cassel, que nous avons traversé avec grand étonnement parce qu'il n'en restait rien. Les bulldozers devaient tracer des routes au milieu des ruines pour le passage des troupes. Après Cassel, il y a eu Weissenfels, et je pense qu'aux environs de Weissenfels, nous avons libéré un camp de... Là, je crois que je suis ému parce que je n'ose pas prononcer le mot. Un camp de concentration, quoi, avec tout ce qu'on a pu voir d'horreur. Après ça, nous avons rejoint Leipzig, où nous avons eu le privilège d'entrer dans les casernes où la soupe était encore chaude, tellement les Allemands étaient partis vite. Et c'est à Leipzig que nous avons été affectés à l'armée de Patton, à la troisième armée. Et nous avons, en une étape, rejoint Pilsen. Leipzig-Pilsen, ça fait une longue journée. Et nous sommes arrivés là dans la journée du 7 mai, je pense. Et quelques éléments du 17e bataillon étaient déjà arrivés le 6. J'ai envie de dire, c'est la fête, c'est l'euphorie, c'est un accueil triomphal. Les gens sont un peu fous, ils nous jettent des fleurs, ils nous apportent, c'était le mois de mai, donc il y avait beaucoup de lilas. Donc nous étions couverts de lilas, les véhicules étaient couverts de lilas, les enfants grimpaient dans les véhicules. Mais c'était partout dans toute la ville comme ça. On nous apportait de la bière, on nous servait de la bière dans des seaux. C'était grave même, parce que c'était beaucoup trop à la fois. Et bien sûr, nous avons continué à travailler, et depuis Weissenfels, nous étions attachés. Nous ne gardions plus les garages, nous avons été mobilisés par le bombe dispose de l'américain, autrement dit les sections de déminage. Et la mission était de ramasser toutes les munitions qui traînaient et de les détruire. Donc là, on en a
fait sauter des tonnes. Il y avait parfois des trains entiers qui étaient en gare, qui attendaient. Il y avait dans chaque village de dépôt de Panzerfaust, qui était un genre d'antichar. Les Allemands rêvaient que toute la population devait pouvoir s'en servir et l'utiliser au moment de l'invasion, ce qui n'a pas été le cas. Je n'ai jamais vu qu'on en tirait. Mais il fallait tout de même les détruire. Donc à Pilsen, nous avons passé des journées à faire sauter ces excédents de munitions. Les tout jeunes. Oui. Ceux qui n'ont pas connu. Moi, j'ai envie de leur dire qu'ils ont beaucoup de chance. Beaucoup de chance de vivre dans un pays, d'être nés dans un pays démocratique, une jeune démocratie, et de bénéficier de toute la liberté liée à la démocratie. Ça, je pense que c'est important de leur dire.